espère que vous allez bien ce matin. Vous qui êtes là, puis aussi on enregistre notre culte et on va le rediffuser après en différé pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre. Et puis, en tout cas, soyez rassurés. Ici, on est tous là ce matin. Et puis, vous qui regardez aussi, on vous invite à vous joindre à nous en live parce que toutes les mesures sont prises, puis tout est idéal pour qu'on puisse vivre le culte ensemble ce matin. Mais on est heureux d'être là avec vous ce matin et je vous invite simplement à vous lever. Et puis, on va commencer à rendre grâce. Je crois que c'est un temps où Dieu nous invite jamais à marcher dans le courant et la pensée de ce monde. Il y a comme des choses qui sont troubles, il y a comme plein de choses qui se passent, notre intelligence, tout ça peut être dissipé. Mais Dieu, dans tout ça, il nous invite à rendre grâce, à le bénir pour qui il est. Et ce matin, on ne veut pas se figer dans ce qui se passe, mais on veut dire notre âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Commençons à le déclarer encore. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Seigneur, on veut s'aligner sur toi ce matin. Nos âmes, on veut te dire, mon âme, bénis l'Éternel ce matin pour qui il est, pour ses bienfaits, pour ce qu'il fait. Nous ne voulons pas nous conformer à ce qui se passe dans ce monde, à la pression de ce monde. Mais nous voulons fixer nos yeux sur ton royaume et marcher dans la vérité de ton royaume. Alors on va déclarer ce matin que tu es le Dieu créateur, que tu nous donnes une vie nouvelle. Et on va dire, mon âme, chante Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ce matin? Amen. Yes. Dieu créateur, tu me donnes une vie nouvelle, ami fidèle. Tu accomplis toutes tes promesses, Père éternel. Tes bras sont toujours ouverts. Avec toi, je ne crains rien. Près de toi, je me sens bien. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, j'élèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Mon âme chante, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, j'élèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Au lion de Juda, tu rugis dans mes combats, roi des âges. L'Éternel puis devant toi, ô cher Saint-Esprit, tu fais ta demeure en moi. Avec toi, je ne crains rien. Près de toi, je me sens bien. Oh, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, j'élèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, j'élèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, si tu es avec moi, qui sera contre moi? Proclamons-le. Qu'importe les combats, en ton nom j'ai la victoire. On reprend. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Qu'importe les combats, en ton nom j'ai la victoire. Alléluia. Oh, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, je lèverai et bénirai
adorons ton saint nom. Alléluia. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Alléluia. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Oh, puisque même le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. oui toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chaque dans les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oh tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce déclarons. m'accompagneront devant sa face. Hey, Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse dans les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier.
celui qui est, qui était. Ton nom est élevé. Nous glorifions ton nom, Yahweh, Yahweh. Chantons. Nous glorifions ton nom, Yahweh, Yahweh. Nous glorifions ton nom, Yahweh, Yahweh. Nous glorifions ton nom. Chantons ça, c'est très simple, ensemble. Yahweh, Yahweh. Nous glorifions ton nom, Yahweh, Yahweh. Nous glorifions ton nom, Yahweh, Yahweh. Nous glorifions ton nom, Yahweh, Yahweh. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien Notre Dieu est grand. Déclarons ce matin combien, au-dessus de tout, combien Dieu est grand. chantons-le combien Dieu est grand. et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Je chanterai combien? Et je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Et je chanterai combien Dieu est grand. Encore chantons son nom. Il est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Et monterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand et élevé sur cette nation, sur ce pays. Nous ne tremblerons pas. Nous ne tremblerons pas. Notre Dieu est le plus grand. Notre Dieu est le plus grand. Notre Dieu est le plus grand. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées.
Redéclarons encore, nous nous tenons. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, tes légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Qu'au son de ta voix sur notre nation, tes légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Chantons que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Gloire, 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 Sois élevé, Dieu puissant. gloire, 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 Que ton règne vienne maintenant. Gloire, gloire, gloire. Tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. nous déclarons. Gloire, gloire, gloire. Sois élevé, Dieu puissant. Gloire, gloire, gloire. Que ton règne vienne maintenant. Gloire, gloire, gloire. Tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Ah. Tu es trois fois saint. Ton règne vienne. Tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint. Assis sur le trône. Tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint. Tu règnes sur les nations. Tu es trois fois saint. Tu règnes sur les nations. Tu es trois fois saint. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau.
sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 Que ton règne vienne maintenant. gloire, 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 Tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. que ton règne, que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Roi Jésus, ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Chantons encore, Roi Jésus, Roi Jésus. C'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, Déferlance de Dieu. oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en Seigneur, notre Père, les cieux régissent à ton nom, chantons plus fort, Qu'éclate l'esprit ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre? Le son du ciel Touchant la terre, Esprit de Dieu, déchire les cieux, viens Seigneur, Esprit de Dieu, déferlance de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferlance de Dieu.
monde spirituel, intercéder, c'est s'identifier, comme on l'a vu l'autre fois, pour ceux qui ont écouté ce message, s'identifier à la cause pour laquelle nous allons intercéder ce matin. Et la cause pour laquelle nous allons intercéder, c'est notre nation. Et ce que nous allons faire, c'est nous allons chanter ce refrain « Abba Père, je suis à toi ». Mais pas comme de nous-mêmes. En tant que nation, en tant que pays de France, nous allons chanter pour ce pays « Abba Père, je suis à toi ». Prophétiquement, nous allons commencer à déclarer, ouvrir nos bouches pour ce pays et déclarer ce que ce pays va déclarer dans les mois à venir. Ce pays va déclarer Abba Père, nous le croyons. Et ce matin, nous allons chanter ça avec foi, comme un cri d'intercession pour notre nation. Abba Père, je suis à toi. 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 Est-ce que là où tu es, tu peux commencer simplement à dire des choses, à bénir ton pays? Commence à bénir ton pays. Là où tu es, proclame la bénédiction pour la France. Alléluia. Proclame la bénédiction. Demande à Dieu de bénir la France. Demande à Dieu de guérir ce pays. Demande à Dieu de restaurer ce pays. On a ce privilège d'être ensemble ce matin. Nous sommes là ce matin, mais il y en a qui n'ont pas pu être là. Il y en a qui ont désiré être là ce matin, n'ont pas pu. Est-ce que tu peux simplement bénir, demander à Dieu de guérir ce matin? Oh Jésus, nous proclamons ton nom sur ce pays. Nous proclamons la guérison, la restauration, l'amour de Dieu, Seigneur, sur ce pays. Nous proclamons l'amour du Père, nous proclamons l'amour de Dieu dans ce pays. Alléluia, Alléluia, Esprit de Dieu, descends maintenant, agis dans ce pays. Agis dans ce pays, Seigneur. Oria Karabasonto Robo Sentere Baba Santa. Oria Karabasentere Bassa. Esprit de Dieu. Oh, viens. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Alléluia. Alléluia. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance, et nous élevons vers toi un sacrifice de joie, et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance, et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin?
lui dire dans cette acclamation que c'est une reconnaissance. Ce matin, c'est un culte d'action de grâce. C'est un culte de reconnaissance. Et si tu es là ce matin, tu peux simplement, par les acclamations, dire à Dieu, merci Seigneur, merci Papa parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que je suis présent ici ce matin. Oh, combien on aurait désiré être là. Combien aurait souhaité être là ce matin. Seigneur, je t'aime. Je te dis merci ce matin. Je te dis merci ce matin. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es bon. Parce que tu es fidèle. Que ton nom soit élevé. Et ton Église ce matin veut te remercier, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, nos mots sont si petits. Nos mots sont si petits. Les paroles sont insuffisantes pour te dire combien tu es bon, combien tu es grand. Oh, on peut simplement prendre ce temps dans la présence de Dieu. Vous savez, ce matin, on n'est pas là pour faire un rituel. Je nous invite à ne pas être dans une attitude de rituel. On n'a pas de rituel ce matin à faire. On n'a pas un programme à suivre ce matin. On a simplement un temps à apporter, à passer dans la présence de notre Papa pour lui apporter notre reconnaissance. Pour lui dire, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es bon. Oh, alléluia. Oh, combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es bon pour ma vie. Combien tu es bon pour ma famille. Combien tu es bon pour l'Église. Combien tu es bon pour la France. Ça peut nous paraître étonnant de dire combien Dieu est bon pour la France, alors que parallèlement, il y a eu des décès. Il y a la crise qui est là. Mais je veux te dire ce matin, et c'est le but de notre présence, c'est de regarder les choses comme Dieu les regarde et de croire que par-dessus tout, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alors, j'ai envie de vous challenger ce matin. J'ai envie de nous challenger ce matin. Est-ce qu'un seul instant, est-ce que vraiment tu ressens au fond de ton cœur que Dieu est bon? Ou alors tu le répètes parce que je le dis? Si tu crois ce matin que ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu, met ton nom à la 4e place. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Thierry. Mets ton nom à la place. Si tu crois que ton Dieu est bon, pousse un cri de joie ce matin dans ces lieux. Est-ce que ton Dieu est bon? Alléluia! 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 Tu es bon, Seigneur! Tu es bon, Seigneur! Oh, alléluia! Oh, alléluia! 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 Oh, peuple de Dieu! Peuple de Dieu! J'aimerais tellement que nous ayons conscience de la bonté de Dieu ce matin. Non seulement une conscience intellectuelle, mais qu'on réalise que Dieu est bon. Ton papa est bon. Regarde autour de toi. Tu as encore ton enfant. Tu as peut-être tes parents. Tu as ton mari. Tu as ta femme. Toutes ces personnes qui te sont chères sont là à côté de toi. Tu peux les regarder dans les yeux. Cette année est venue comme balayer plusieurs. Un balai comme est passé. Mais nous sommes là ce matin. Quelle grâce. Quelle grâce. Quand je regarde les visages, c'est vraiment pénible d'avoir que la moitié des visages. C'est vraiment pénible, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Pour le coup, on peut dire que c'est la beauté du cœur qu'on regarde. Pour prendre place. Merci beaucoup à l'équipe de louange qui nous a amenés vers les hauteurs ce matin. Bon, merci beaucoup Jonathan, merci Rachel. Soyez bénis. Alléluia. Si tu es là pour la première fois, on veut t'accueillir chaleureusement et te dire que tu es dans la maison du Père. Sois les bienvenus. Sois les bienvenus dans la maison de ton papa. C'est la maison de ton papa ce matin. Et la famille ACVN, comme vous le savez, ce n'est qu'une partie. Et il y a une autre partie cet après-midi à 16h parce qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie. Je suis là ce matin. Cette journée, c'est une journée particulière. Particulière.
Je dis ça pour les patriarches. Est-ce qu'il y a les grands-pères ici, les grands-mères? Voilà, il y en a. Vous savez ce que c'est quand les petits-enfants reviennent, il y a ce repas de famille qui est là. Vous êtes assis en bout de table, vous savez comment les patriarches aiment bien se mettre en bout de table. Ils regardent toute la tablée, et il y a mamie qui est là, il y a la deuxième génération, la troisième, la quatrième, et là, ils se sentent bien. Alors, ce n'est pas mon cas encore, mais je me sens bien là. J'écoutais encore, il n'y a pas si longtemps, des pasteurs qui disaient on a du mal à remobiliser. Parce que c'est vrai qu'il y a encore la crainte. Et elle est légitime. Elle est légitime, cette crainte. Quand on a vécu des disparitions des personnes très chères, on n'a pas envie de suivre sitôt, hein, vous savez. On se dit qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Et ce matin, vraiment, je veux partager ma joie avec vous. Je veux la partager. Je ne sais pas si vous êtes, vous, heureux de me retrouver. Ne le dites pas parce que je crains qu'il y ait le pire. Non, mais je suis dans la foi, vous savez, je suis dans la foi. Je crois par la foi que tout le monde est heureux de me voir. Et si ce n'est pas le cas, moi, je suis vraiment content. J'aimerais vous prendre dans mes bras, mais je n'ai pas le droit. Mais j'espère que très rapidement, on aura cette opportunité. Et je vais introduire vraiment cette méditation ce matin. Avant de l'introduire, je vais te poser la question, est-ce que tu as conscience des enjeux spirituels autour de ta vie? Est-ce que tu as réellement conscience des enjeux spirituels? Ou alors tu crois que ce qu'on vit, ce que le monde vit aujourd'hui, c'est quelque chose de cyclique. Il y a eu certainement la grippe espagnole, il y a eu toutes ces choses, et là c'est une grippe comme une autre. Ou alors tu crois et tu es conscient des enjeux spirituels. J'ai envie de te dire, mon ami, si tu n'en es pas conscient, ce matin, il faut que tu réalises que les temps que nous vivons ne sont pas des temps anodins. Vous l'avez déjà certainement entendu. Mais entre le fait de l'entendre et le réaliser, parfois il y a un gap. Et ce matin, j'ai envie que tu comprennes, que tu sois converti depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, ou que tu sois converti depuis hier, ou même que tu ne sois pas encore converti, je vais interpeller ton esprit ce matin. Les enjeux sont spirituels. Et il faut que le Saint-Esprit te fasse comprendre ces choses. L'apôtre Paul va dire, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Soyez toujours joyeux. Et je dis cela dans un contexte qui ne nous permet pas, qui ne nous pousse pas à la joie. Et ce matin, je regardais les uns et les autres. Je pense que, et c'est normal, on ne peut blâmer personne. Comment peut-on se réjouir avec un masque? Comment peut-on se réjouir alors qu'on ne peut pas librement aller prendre notre frère, notre sœur dans les bras? Comment peut-on se réjouir alors qu'on se dit, j'ai peur de postillonner sur quelqu'un? Bon, là, on a fait un effort parce qu'on sait que ça peut arriver. On a libéré l'espace pour qu'il n'y ait pas de postillon, vous savez. Mais l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous, soyez joyeux. Et ce matin, j'aimerais te communiquer. Pourquoi? Parce que ta joie est dans la force, ta force est dans la joie de notre Seigneur. Ce n'est pas dans les circonstances que tu vis, mais c'est dans la joie de ton Seigneur. Et nous voulons remercier le Seigneur ce matin. Nous voulons remercier le Seigneur ce matin. Vraiment, je sais que ça ne va pas, c'est pas parfait dans la vie de chacun ici. Je connais certains, je sais qu'il y a encore des douleurs quelque part. Je sais que parfois dans le cœur, il y a encore la tristesse. Et peut-être même que certains sont là ce matin parce qu'ils se sont dit, il faut bien que j'aille à l'église. On m'a trop forcé, on m'a forcé, on m'a poussé à être là ce matin. Mais quelles que soient les raisons pour lesquelles tu es là, bénis le Seigneur. Remercie le Seigneur. Sois reconnaissant.
Oui, on a oublié ce thème aujourd'hui, parfois dans notre société, la reconnaissance. On ne sait plus être reconnaissant. Les actions de grâce, ce n'est plus quelque chose qui nous parle. C'est plutôt les actions coup de poing. On est tellement habitué depuis quelques années, on sait ce que c'est les actions coup de poing, mais on ne sait plus ce que c'est les actions de grâce. Il y a des gens qui aujourd'hui, ils cherchent du travail. D'autres cherchent un mari, un conjoint. D'autres cherchent seulement la paix. D'autres cherchent la guérison. D'autres cherchent, vous savez, la liste est tellement longue qu'on oublie à un moment donné de s'arrêter. Et de dire merci Seigneur parce que tous les jours je peux me lever. Tous les jours je respire. Tous les jours je peux manger. Et c'est tellement contradictoire que parfois on a crié à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Le jour qu'on a un mari, on est fatigué de lui. Parfois on dit, Seigneur, il me faut un travail. Le chômage, j'en ai marre, je suis fatigué du chômage. Je suis fatigué. On crie à Dieu, Dieu nous donne un travail. Et quelque temps après, le travail me fatigue. Ça, ce n'est pas vous, je parle à moi, ça. Ça ne vous concerne pas, certainement. Mais on est comme ça. L'humanité est toujours dans la revendication. Tout ce qu'on aime, quelque temps après, ça nous fatigue. Et on veut ce que l'autre a. Mais ce matin, est-ce que seulement un instant, on peut être dans la reconnaissance et de dire merci Seigneur parce que je t'ai rencontré. Ou mieux encore parce que tu m'as rencontré. Et ce matin, j'ai envie de t'encourager. Arrête-toi. J'aime beaucoup ce vieux chant. Je dis c'est un vieux chant, c'est pas juste de dire un vieux chant. C'est irrespectueux pour celui qui a eu la révélation, qui a eu l'inspiration et qui a composé ce chant. Compte les bienfaits de l'Éternel. Quelle est la dernière fois où tu as compté les bienfaits de l'Éternel? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête et de commencer à râler et de regarder tout ce qui ne marche pas, lève les yeux et compte les bienfaits de l'Éternel. Compte les bienfaits de l'Éternel, mon ami. Oh, Jésus. Nous devons compter les bienfaits de l'Éternel. Nous devons remercier le Seigneur parce qu'il est bon. Vous savez, j'aime beaucoup ce psaume. Le psaume 136. Vous pouvez le lire, tout le psaume 136. Je vais juste m'arrêter au premier verset. Il dit ceci, louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté est éternelle. La bonté de l'Éternel est éternelle. Louez l'Éternel, car il est bon. Qu'est-ce qu'on a fait de mieux que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, pour diverses raisons? Qu'est-ce qu'on a fait de mieux par rapport à ceux qui sont encore loin de la présence de Dieu? Et ce sont des choses, je reviens au basique ce matin parce que parfois, on veut tellement de la nourriture très solide qu'on a du mal à avaler la bouillie. Est-ce que nous avons conscience que Jésus a payé à la croix pour nous, pour qu'on soit sauvés? Le salut. La Bible dit dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui peut dire aujourd'hui, moi je suis bon. Dieu seul. Nous tous ici, grands comme petits, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Ne serait-ce que pour cela, nous devons louer le Seigneur. Ne serait-ce que pour cela. Il y en a qui cherchent, qui disent, mais Seigneur, je veux te louer, mais donne-moi un sujet de reconnaissance. Donne-moi un sujet de reconnaissance. Il y en a qui posent encore la question, Seigneur, donne-moi un sujet, j'ai envie de te remercier. Parce que ma vie, c'est une catastrophe. Je dors mal.
Je fais le cauchemar tous les jours. Mais je te rappelle ce matin, si tu es vivant, c'est parce que Dieu est bon. Et c'est un sujet de remerciement. Et commence par là. Réveille-toi le matin. Dans la nuit, même avant de te coucher, dis merci Seigneur parce que tu me donnes le souffle de vie. Ne croyez pas, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et ce n'est pas quelque chose qui concerne simplement les non-croyants. C'est beaucoup plus nous que les non-croyants. Le diable n'a pas de problème avec eux, ils lui appartiennent déjà. Mais toi et moi, le diable rôde tous les jours. Est-ce qu'on en a conscience de ça? Qu'il cherche à nous dévorer. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus vient te donner la vie. La vie que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Oh, j'aimerais ce matin réveiller quelque chose en nous. Je n'ai pas de solution pour tes problèmes. Moi, je n'ai pas, mais Jésus a la solution pour tes problèmes. Mais ce matin, je veux remuer quelque chose qui peut-être tend à s'éteindre. Peut-être que quand tu parles avec les gens aujourd'hui, ils n'entendent plus à aucun moment que tu dises « Merci Seigneur, merci Jésus » et que cela revienne, qu'on ait conscience que rien n'est normal. Certains ont essayé d'amener la normalité dans notre société. Ils ont vu que ça ne marche pas. Il n'y a rien de normal. Les chrétiens aujourd'hui, quand tout va mal, il est où Dieu? Mais quand ça va mal, ça va bien, c'est normal. Je fais ce qu'il faut pour que ça aille bien. Mais je veux te rappeler que tout est grâce. Tout est grâce. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Et David, on connaît bien comment David a vécu les hauts et les bas. Et à chaque fois, il a pris le temps de louer l'Éternel. Dans le psaume 30, il va dire ceci. J'aimerais qu'on lise ce psaume. Le psaume chapitre 30. Chant pour la dédicace de la maison de David. Tu peux le dire pour ta maison, tu peux le dire pour ta vie. Je proclame ta grandeur, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Parfois on dit, je ne serai jamais ébranlé. Parce que j'anticipe, parce que je fais ce qu'il faut. David aussi l'a dit à un moment donné. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché et j'ai été épouvanté. La Bible ne dit pas que l'Éternel était parti, mais il s'est juste caché. Vous savez, ça me rappelle quelque chose. Quand les disciples ont découvert Jésus après sa résurrection, ils voyaient quelqu'un au bord de la rive qui leur dit « Jetez le filet ». Certains ont eu peur. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Simplement, Jésus comme on peut dire ça, il avait une identité qui était un peu floutée, un peu cachée. Et ça les a ébranlés. Et peut-être que dans nos vies, il arrive des moments où Dieu se cache simplement. Il n'est pas loin, mais il se cache simplement. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on le cherche. Et il dit que je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Ton Dieu ne va pas loin, mais il se cache parfois parce qu'il veut que tu le cherches. Oh, c'est tellement beau lorsqu'on trouve quelque chose qu'on cherche. Vous savez, ça procure la joie. Quand on nous donne tout comme ça, à un moment donné, on se lasse. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe?
La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Est-ce que ce matin, tu étais muet? J'en ai vu qui étaient muets. Hein? C'est pas vrai parce que je ne voyais pas vos bouches. Donc, vous ne pouvez pas savoir si vous étiez muet ou pas. Je ne pourrais pas rester muet. David dit cela à l'Éternel. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Est-ce que ça, c'est le cri de ton cœur ce matin? Je veux croire que oui. Parce que vous aurez pu tous dormir chez vous. Vous aurez pu prendre comme prétexte de dire « Non, le Covid existe encore. Je vais rester sous ma couette. Je serai mieux dans ma couette. » Chez moi, peut-être devant la télé, pour regarder les cultes là où vous avez l'habitude d'aller, vous savez. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres à foison aujourd'hui. Il y a tellement d'offres. Vous aurez pu le dire, mais vous avez fait le choix de venir célébrer l'Éternel dans sa présence. Et je crois qu'il y a cela dans vos cœurs ce matin. Je veux vous encourager, non seulement ici, mais même à la maison. Partout, célébrer l'Éternel. Louer l'Éternel. David rend grâce à Dieu, alors qu'on croit qu'il a vécu des moments très, très compliqués. Très compliqués. Il célèbre Dieu pour les choses présentes, mais il se souvient aussi de ce que l'Éternel a fait. Il se souvient de ce que l'Éternel a fait. Et j'ai envie de te poser la question ce matin. Quand tu prends un temps pour te souvenir, quels sont les souvenirs qui viennent dans ton esprit? Quels sont les souvenirs qui viennent dans ton âme? Est-ce que ton âme est abattue parce que tu te souviens de tout ce qui n'a pas marché? Ou alors tu te souviens qu'un jour, ton Dieu a été fidèle pour toi? Qu'est-ce qui vient dans ton esprit? L'Ecclésiaste dit, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Quelle est la qualité de tes pensées? Quels sont les types de pensées que tu cultives en toi? Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui nourrit ton âme? De quoi ton âme se nourrit-elle? Est-ce que ton âme se nourrit des psaumes? Est-ce que ton âme se nourrit des bienfaits de l'Éternel? Est-ce que ton âme se nourrit de ces choses que Dieu a fait, des prières qu'il a exaucées dans ta vie, dans ta famille? Ou alors ton âme se nourrit de ces moments parfois difficiles que tu as passés? Mais je veux te rappeler que même ces moments difficiles étaient l'antichambre pour le miraculeux de Dieu. Les moments difficiles que tu as traversés, mon ami, je veux t'encourager pour que tu les regardes comme étant l'antichambre pour le miraculeux de Dieu. Sinon, tu vas vivre uniquement en regardant sur le rétroviseur. Parce que le rétroviseur est toujours beaucoup plus clair que le pare-brise. Spirituellement, je dis bien sûr. Si c'est vrai, si c'est le cas en vrai, arrête-toi, va chez monsieur, je ne sais pas qui, lave, nettoie bien ton pare-brise. Mais spirituellement, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise. Certains disent, Seigneur, si seulement tu pouvais m'envoyer un email là, pour que je sache ce qui va se passer demain, ça serait tellement facile, tellement bien. Mais Dieu fait exprès pour que nous soyons dépendants de lui. On aimerait tellement, et on est dans une société qui nous pousse à être dépendants des prédictions, la météo, vous savez, toutes ces choses. On ne sort plus sans consulter notre météo. On a tout à proximité maintenant. On a nos smartphones pour consulter nos comptes. On a tout. Et j'ai envie de vous dire, moi, entre nous, je n'ai pas rencontré, mais en tant que pasteur, j'ai un logiciel. Je ne vais pas vous donner le nom parce qu'après, vous allez me griller. Je suis souvent certains chrétiens. Et avec ma femme, on était ce week-end-là, on était sortis, on se baladait. Et là, mon application m'a dit qu'il y a quelqu'un qui vient de passer. Là, ils sont en train d'aller faire des magasins. Et je prends mon truc, je dis, tiens, tu vas faire les magasins, qu'est-ce que tu fais? La personne m'envoie un texto, mais tu nous suis, comment tu fais? Quelque temps après, je dis, fais attention à la carte bleue. Elle me dit, ma carte n'est plus bleue, elle est violacée maintenant.
Je ne dirai pas le nom. Suivez mon regard. Hein? Je ne dirai pas le nom. Notre société nous pousse à anticiper. Et on devient même addict, pour certains, à la voyance. Malheureusement. Parce qu'on a besoin de nous rassurer. Le pare-brise est tellement flou qu'on veut être sûr de ce qui va se passer demain. Mais ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu laisse ce petit brouillard pour que nous soyons dépendants de lui. Et ne passe pas ton temps à regarder ce qui s'est passé derrière. Parce que demain se construit aujourd'hui. Demain ne peut pas se construire hier. Il ne peut pas se construire avec hier. Il faut qu'il se construise aujourd'hui. Et vous savez, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est tellement puissant. La reconnaissance ouvre les portes du miracle de Dieu. Les actions de grâce préparent le chemin pour le miracle de Dieu. Merci ma sœur pour ton amen, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Et même si vous ne l'avez pas dit, c'est la vérité. La reconnaissance ouvre la porte pour le miraculeux de Dieu. Combien de fois Jésus, devant les situations, il n'a pas commencé par chasser les démons, par commencer à crier, à prendre autorité. Il a fait, hein, ça c'est sûr, mais ce n'était pas toujours la méthode. Mais il commençait toujours par « Je te remercie, Père. Je te remercie, Père. » Bon, je ne vais pas vous poser la question. Quand vous êtes dans la galère, si vous commencez par dire « Je te remercie, Père, pour la galère. » Psaume 28 dit « Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » Je le loue par mes chants. La louange, la clé de la reconnaissance. La louange. Je te loue, Seigneur. Oh, dans la tempête. C'est facile de louer le Seigneur quand tout est ouvert. Merci Seigneur, tous les feux sont ouverts. J'étais presque en retard, mais j'ai trouvé que tous les feux étaient ouverts. J'ai tracé. Mais quand il commence à être un peu orange, un peu rouge, oh là là, ça commence à monter, vous savez. Vous n'avez jamais eu ça? Ce matin, j'ai eu du mal à louer le Seigneur. Je vous confesse, je devais être debout à 6h25. C'est à 7h48 que j'ouvre les yeux. Je dis, oh Seigneur. Non, je n'ai pas loué le Seigneur. Je demande pardon à Dieu. Et il fallait que j'aille chercher du monde. Mais Dieu est bon, on était ici à 8h30, à l'heure où on devait être là. J'ai dit, Seigneur, tu vois combien parfois le diable vient et il veut nous amener dans la tristesse, dans l'emballement. On devait être ici à 8h30, mais Dieu s'est arrangé. Oh, punaise. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand j'ai regardé ma montre, j'ai bondi, j'ai téléphoné, j'ai dit « Jo, je suis en retard, je suis perdu ». J'étais paumé, je ne savais même pas où ma salle de bain était, j'étais comme ça. Je disais, elle est... 7h48, ce n'est pas possible, on ne sera jamais à l'heure. Et j'ai pensé à tout, j'ai pensé aux balances, j'ai pensé à tout. Et je pensais, quand j'étais dans la voiture, je disais « Thierry, ton message, loue le Seigneur, remercie le Seigneur ». Bon, je pense que je n'ai pas pourri la vie de Jonathan, il était à côté. Tu peux le dire si je t'ai pourri la vie. Hein. Est-ce que tu loues le Seigneur quand tout va mal? Mais ce matin, j'aimerais qu'on loue le Seigneur, qu'on remercie le Seigneur. Parce que la reconnaissance, c'est une marque, la marque de notre dépendance à Dieu. Un homme, une femme qui est toujours à dire merci Seigneur. Sachez, vous pouvez être sûr et certain que c'est un homme qui a appris à dépendre de Dieu. Mais à contrario, un homme qui se plaint tout le temps, vous savez qu'il ne dépend pas de Dieu, il dépend de ses propres forces. Il dépend de son calendrier, il dépend de sa capacité à gérer les choses. C'est très simple. Quand vous avez autour de vous quelqu'un qui se plaint à longueur de journée, c'est un signe qu'il a besoin d'apprendre à dépendre de Dieu. Ne le condamnez pas,
mais aidez-le et amenez-le tranquillement à la croix. Amenez-le tranquillement. Alors qu'il se plaint, vous lui dites, j'ai entendu. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va à la croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quel parfum se dégage de notre... Quand on arrive quelque part? Quel est le parfum qu'on dépose? Quel est le parfum qu'on diffuse? Je suis modéré quand je dis les choses parce que je sais que c'est plus facile quand on a un micro pour dire les choses comme ça, vous savez. Quand on a un micro, c'est facile de faire le fanfaron parfois. Hein. Je dis pour nous, les pasteurs, on fanfaronne quand on a le micro. Mais quand on vit ces moments, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je ne suis pas là pour vous dire ce que moi je vis. Ce n'est pas intéressant. Je vous dis ce que Dieu déclare. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Moi, je peux avoir ma vérité à un instant donné, mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est pour ça que nous sommes là. On n'est pas là pour autre chose, on est pour la parole de Dieu. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2 dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et impies. Ingrats et impies. On est dans une société qui est devenue ingrate. Malheureusement, même dans l'Église. Malheureusement, même dans l'Église, on retrouve l'ingratitude. On ne sait plus dire merci. Vous savez, ces merci qui sont suivis de mais. Merci, mais. Moi, je dis de suite, arrête. Arrête, ne va pas loin. Arrête au merci, c'est très bien pour tout le monde. Quand on commence à dire, c'est super ce que vous faites, mais il aurait fallu ça. C'est super que tu aies donné, tu aies fait quelque chose, mais il aurait fallu. On n'est plus dans la reconnaissance. Quand Marie et Marthe étaient devant le tombeau de leur frère, et Jésus présent, Jésus a commencé par dire, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit, mais tu aurais pu empêcher la mort de Lazare pour qu'il n'y ait pas la tristesse. Il n'a pas dit, mais tu aurais pu réagir plus tôt pour que Marie et Marthe ne me pourrissent pas la vie. Parce que Marie et Marthe, à un moment donné, parce que leur frère était mort, elles étaient dans une dimension voilà, elles étaient frustrées, elles étaient contrariées. 4 jours après, Seigneur, tu viens 4 jours après, mais il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus s'est contenté de dire, merci Père, parce que tu m'exauces toujours. Et ensuite, il a dit à Marie et à Marthe, maintenant, il a dit à ceux qui étaient là, roulez la pierre. Et j'ai envie de te dire que le problème, ce n'est pas Dieu ce matin. Mais la question, c'est est-ce que tu es prête à rouler la pierre de l'incrédulité? Est-ce que tu es prête à rouler la pierre de l'ingratitude? Est-ce que tu es prête à rouler la pierre de la crainte? Est-ce que tu es prête à rouler la crainte qui amène le doute? Jésus est prêt à faire le miracle. Mais il te dit, toi, roule la pierre. Est-ce que nous sommes prêts à rouler la pierre? Moi, je ne connais pas la forme de la pierre dans ta vie. Je ne connais pas le type de pierre qui est dans ta vie. Mais Jésus, ce matin, il a commencé par rendre grâce à son Père. Mais il me dit ce matin, Thierry, toi, roule la pierre. Parce que le temps du miracle est maintenant, il est là. Les instants sont propices. L'atmosphère est bonne pour le miracle. Mais est-ce que tu es prêt à rouler la pierre? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te braque? Qu'est-ce qui vient comme pourrir ta vie? Est-ce que ça sent mauvais? Ce n'est pas le problème de Dieu que ça sente mauvais. Et même si ça sentait mauvais ce matin, on n'a pas de problème, on est tous avec les masques. Ça ne nous dérangerait pas. Même si ça sentait mauvais, vous savez,
Parfois, on est là. On crie à Dieu, Seigneur, agis. Et Jésus est là, il dit, voilà, je suis là pour agir. Je suis là, je veux agir. Mais moi, je te demande une chose, roule la pierre. C'est quoi la pierre qui empêche le miraculeux dans nos vies? Puisse le Saint-Esprit nous révéler cette pierre maintenant. Que le Saint-Esprit te révèle cette pierre dans ta vie. Elle est personnelle. Elle est personnelle. Et je crois que Dieu est là ce matin. Et si tu es là, il a permis que tu sois là. Ce n'est pas pour rien. Je ne connais pas la pierre qui est devant le tombeau de ta situation. Mais je sais une chose, que Jésus est présent. Et quand Jésus est présent, le miraculeux suit. Alléluia. Le miraculeux suit. Alléluia. Et ce matin, j'ai envie de te dire, roule la pierre. Roule la pierre. Je ne connais pas le poids de la pierre, mais il y a eu besoin de plusieurs pour la rouler. Et peut-être que cette pierre est très lourde pour toi. Tu n'es pas capable de la rouler toute seule ou tout seul. C'est pour ça que l'Église est là. Nous sommes là, l'Église est là pour ça, pour t'accompagner, pour t'aider. On est là, on veut pousser avec toi. Ne reste pas seul, ne reste pas dans ton coin. Si la pierre est très lourde, peut-être que tu as déjà essayé de la rouler, mais tu n'as pas réussi tout seul. Appelle au secours. Appelle au secours ce matin. Oui, appelle au secours. Dieu veut rouler la pierre. Mais pour cela, n'oublie pas de commencer par lui dire merci, parce que tu es là. Et ça va impacter toute ta vie. Ça va impacter ta vie dans le monde séculier, mais ça va impacter aussi ta vie dans l'Église. La reconnaissance doit accompagner ton investissement. Si dans ton investissement, il n'y a pas de notion de reconnaissance, tu vas t'épuiser. Si dans ton investissement, dans ton service, il n'y a pas une dimension d'action de grâce, de reconnaissance de qui est Dieu, de reconnaissance de ce que Dieu fait dans ta vie, c'est sûr et certain, mon ami, tu vas te fatiguer. Et tu vas te fatiguer émotionnellement parce que tu vas attendre de la reconnaissance. Quand un homme, une femme n'est pas prompt à rendre des actions de grâce à Dieu, c'est un homme, une femme qui est prompt à recevoir les actions de grâce des autres. Ça paraît étonnant, mais c'est la vérité. Faites l'exercice. On en reparle dans 2 semaines. Si vous décidez ce matin, vous dites, je change mon logiciel. Seigneur, je m'engage, je décide à commencer à célébrer les autres. Je dis célébrer. Ça vous choque qu'on célèbre quelqu'un? Je ne parle pas de rendre gloire à quelqu'un. Célébrer, c'est simplement de dire du bien, d'élever l'autre. On n'est pas dans cette culture en France. Oh, de suite, j'entends des gens qui disent « Oh, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Il aura les chevilles qui vont gonfler. » C'est pas grave. Dieu s'en occupe. Si quelqu'un prend le risque d'avoir les chevilles qui gonflent, Dieu va les dégonfler. Mais vous célébrez les autres. Moi, je veux vous célébrer ce matin. Je veux vous dire que vous êtes merveilleux et que je suis fier de servir le Seigneur avec chacun de vous. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège de servir Dieu avec Timothée. C'est une grâce. Il est tout rouge maintenant. Avec chacun de vous, c'est un privilège. Si je le fais, la réalité, c'est que je reconnais, je remercie Dieu de ce qu'il a déposé en Timothée. Je ne suis pas là pour dire que Timothée est le meilleur, il est le plus beau, il est le plus gentil. Ce n'est pas ça le sujet ce matin. Mais lorsque je célèbre mon frère, lorsque je reconnais ce que Dieu a mis en lui, mais c'est le nom de Dieu qu'on glorifie. Alléluia. On remercie. Et vous savez, le secret de ce que ça fait qu'il n'y aura pas de concurrence. Ça fait qu'il n'y a pas de compétition dans l'Église. Ça fait qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de jalousie. Excusez-moi d'utiliser un gros terme. Oui, ça évite la jalousie. Un homme, une femme qui a du mal à célébrer, c'est un homme, une femme inconsciemment qui va vivre dans la jalousie. Excusez-moi de dire les choses avec un peu de
un peu de passion. Pourquoi je parle de jalousie? Parce que ça c'est l'un des démons les plus puissants dans le monde spirituel. Vous savez, Satan a été jaloux de Dieu. C'est pour ça qu'il a été précipité. Je mets le doigt dessus pour qu'on ne laisse pas un seul iota dans notre cœur de cette catastrophe. Mais la reconnaissance va t'aider, mon ami. Si tu es là ce matin et que ce n'est pas quelque chose de normal. Vous savez, j'ai souvent entendu, nous, dans notre famille, on ne se célèbre pas. On s'envoie dans la coigne. Nous, dans notre famille, pour dire qu'on s'aime, on s'envoie les mots durs. Il n'y a pas de tendresse dans notre famille. J'ai grandi dans une famille où on ne sait pas remercier. On ne sait pas dire merci. On ne sait pas élever l'autre. On ne sait pas... Vous savez comment... Il y a des familles comme ça. Où on dit, il sait que je l'aime. Je n'ai pas besoin de lui dire. Elle sait que je l'aime. Je ne lui dis pas. Il y a des familles comme ça. Mais au nom de Jésus ce matin, refuse d'être dans cette malédiction. Refuse-le au nom de Jésus. Et déclare, dis, moi dès aujourd'hui, je vais célébrer mon mari. Je vais célébrer ma femme quand elle fait un bon repas. Chérie, c'était bon, super, je me suis fait du bien. Vous savez, il y a les gens, ils savent bien dire qu'il n'y a pas de sel, il y a trop de sel. Et regarde sa femme et dit, ouais, c'est bon, mais il y a trop de sel, tu aurais pu mettre un petit peu. Le jour que c'est parfait, il ne dit jamais rien. Et c'est un cercle vicieux. Madame dit, je sais que s'il ne dit rien, c'est bon. Elle s'est habituée à recevoir que des critiques. Et le jour où il n'y a pas de critique, elle déduit que c'est bon. On en rigole, mais c'est grave. Mais c'est grave même dans l'église. La reconnaissance. Je vous parle des choses terre à terre pour qu'on ne soit pas perché. On dit, moi je remercie Dieu. Mais est-ce que tu peux remercier Dieu dans ton frère? Est-ce que quand tu regardes Solange, tu dis, oh Seigneur, merci parce que tu es belle Solange. Merci pour les merveilles que Dieu a faites. Est-ce qu'on le fait? Non, on a peur que Solange, qu'elle ne se sente plus. Comme on dit souvent. Hein? Vous savez, on est en famille. Et on a toujours voulu développer l'esprit famille à la CVN. On est une famille. Et dans une famille, c'est là où on doit commencer à élever les enfants. On doit dire, je suis content de servir le Seigneur avec toi. Je suis content de t'avoir auprès de moi. Je suis dans la souffrance parce que tu souffres. Je ne suis pas bien. Et ce matin, on nous a annoncé que Marina et Raphaël étaient aux urgences parce que le petit Nathanaël avait la broncolite, quelque chose comme ça. Oh, ça nous a fait du mal. Il était prévu de sono, mais ce n'est pas grave. Et merci Seigneur, il y a des gens qui savent le faire. Mais la présence de Marina et de Raphaël, de Nathanaël nous manque. Et je suis sérieux quand je le dis. Jusqu'à quel point on en est là. Où on est toujours à regarder, oh, il fallait bien qu'il soit là parce que maintenant il nous met dans la cagagne, il aurait fallu qu'il soit là, c'est d'autres qui doivent le faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Toutes ces choses-là passent après. Elles doivent passer après. Mais la présence de nos frères nous manque ce matin. Et on croit que le Seigneur est avec eux. Alléluia. On croit que le Seigneur est avec eux. On remercie le Seigneur parce qu'il est avec eux. Alléluia. Donc commençons ce matin. Un message. Dans ta famille. Vous savez, l'un des signes de quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui n'a pas de mal à élever les autres qui sont autour de lui. Et pire, je vais vous dire ça va peut-être vous paraître étonnant, mais c'est plus facile pour nous d'élever celui qu'on a l'impression qu'il est en deçà de nous. C'est plus facile de l'élever. Oh, il est pauvre. Franchement, on veut l'aider. On veut lui faire du bien. C'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'humanitaire. On est dans du social. Et ça fait du bien à notre ego. C'est beaucoup plus difficile d'élever celui qui, on a l'impression qu'il est meilleur que nous. C'est plus difficile d'élever quelqu'un qui est au-dessus de nous. Pendant des années, je croyais que c'était le contraire. Mais avec le temps, j'ai réalisé combien c'est difficile
d'aller voir son père et de dire, papa, je suis fier de toi. Merci pour ce que tu as toujours fait pour moi. Merci papa, merci maman. Vous savez, ce n'est pas toujours évident d'aller voir son responsable de jeunes, son responsable de sono, de n'importe quoi, d'aller lui dire, je suis fier de toi. Je suis fier d'être à côté de toi. Je suis fier de te suivre. Quand on en arrive là, c'est qu'on a travaillé, on a traité un problème d'orgueil en nous. Quelle est la dernière fois où tu es allé voir quelqu'un en lui disant merci pour ce que tu fais pour nous? Merci. Les remerciements. Merci. Et vraiment, c'est des choses très simples ce matin, mais qui me semblent essentielles, surtout pour aller à contre-courant de ce monde. Ce monde nous amène dans des choses de plus en plus qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Je vais terminer avec ce texte d'un Roi chapitre 18, verset 37. Il s'agit du prophète Élie ici. 1 Roi chapitre 18, verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Afin que ce peuple reconnaisse la reconnaissance. Élie se trouve devant les prophètes de Baal, vous savez, hein, au mont Carmel, le lieu du miraculeux. Il est là et il demande à Dieu quelque chose d'impossible. Quelque chose d'impossible. Et quand il prie Dieu, il ne prie pas Dieu pour que les hommes reconnaissent en Élie un grand homme de Dieu, un homme puissant, un homme qui fait des miracles. Mais il prie Dieu, il demande le miraculeux, il dit parce que j'aimerais que ces hommes et ces femmes te reconnaissent comme étant le vrai Dieu. Parfois on prie, on dit Seigneur, je prie, je ne peux même pas remercier Dieu parce que je prie, rien ne se passe. Je prie, les choses sont toujours là. La question, pourquoi tu pries? Est-ce que quand je prie, le but c'est que le nom de Dieu soit glorifié ou alors le but c'est que moi je sois bien? C'est compliqué, hein? Quand tu vis une maladie, de vous à moi, je ne fais pas le fanfaron, je veux que ma douleur parte. Je prie, je veux qu'elle parte. C'est ça mon problème. La maladie, je veux qu'elle parte. J'oublie même que le but de toute ma vie doit être la gloire de Dieu. Et Dieu le sait. Dieu voit nos cœurs. Parfois, on prie pour les situations. Rien ne se passe. Posons-nous la question, Seigneur, est-ce que cette situation, si la situation change, ton nom sera glorifié ou pas? Et quand je lisais ce texte, je me suis dit, oui, c'est vrai, parfois on demande à Dieu des choses. On crie à Dieu et on a l'impression que les choses ne bougent pas. Tout simplement parce que Dieu a fait le choix de se glorifier dans la situation. Il sait que c'est cette situation qui glorifie son nom. C'est cette situation qui te rapproche de lui. Si elle n'était pas là, tu ne serais même pas là dans la présence de Dieu. Combien d'hommes et de femmes, parce qu'ils étaient dans des situations difficiles, se sont rapprochés de Dieu. Et le jour où Dieu a répondu, ils se sont éloignés. Dieu le sachant, il va garder la situation pour que tu restes à côté de lui. Parce qu'il t'aime plus que la situation, il s'en fout. La situation, ce n'est pas un problème pour lui. Ce qui est important pour Dieu, c'est ta vie, c'est toi. C'est nous qui sommes importants pour Dieu. Il faut qu'on ait conscience de cela. Morts ou vivants, nous sommes importants pour Dieu. Ça peut nous paraître étonnant. Morts ou vivants, nous sommes importants pour Dieu. Donc arrêtons de mettre toujours entre Dieu et nous nos situations qui ne marchent pas. Parce qu'elles finissent par nous éloigner de Dieu. Toutes les situations qui pour nous sont compliquées aujourd'hui et qu'on met inconsciemment entre Dieu et nous, finissent par nous éloigner du cœur de Dieu. Vous savez combien on s'est souvent rapproché des mains de Dieu
au lieu de nous rapprocher du cœur de Dieu. Les chrétiens ont se souvent rapproché des mains de Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Alors que Dieu veut nous prendre dans ses bras pour nous garder près de lui. Et nous, inconsciemment, on prend notre situation, on la met entre Dieu et nous, et on veut que Dieu agisse. Il veut agir, mais la situation est là entre nous. Dieu veut juste que tu lèves les yeux et que tu regardes à lui. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin et vraiment nous encourager ce matin à être dans une atmosphère, une attitude de remerciement. Peut-être que tu as prié depuis un certain temps pour une situation. Je vais t'encourager d'arrêter de prier pour cette situation, mais de commencer à remercier Dieu pour cette situation. Remercier Dieu pour une situation qui nous casse les pieds, qui nous fatigue, mais vous verrez que Dieu va agir alors que vous êtes en train de lui dire « Seigneur, je veux te remercier pour cette situation que je ne comprends pas. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te dire merci. » Je vous donne un petit témoignage. C'est vraiment anecdotique, voilà. C'est le terme, c'est anecdotique. Mais vous savez, j'ai fêté mon anniversaire le 1er juillet et le Seigneur mettait dans mon cœur de faire des choses autrement. Et au lieu de m'acheter un cadeau, et je me suis dit, je vais faire un cadeau. Ce n'est pas moi qui vais m'acheter un cadeau, mais moi, je vais acheter des cadeaux pour d'autres. Alors, ça a pris pratiquement une semaine. Je combattais avec ça. Je n'étais pas d'accord. Parce que c'est toujours un peu pénible. Quand tu sens une pensée de Dieu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de sentir une conviction de Dieu, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ça vous perturbe. Mais vous faites tout ce qu'il faut pour éviter cette pensée, mais elle vient quand même. Et je vais à Véloland, je regarde tout ce qu'il me faut comme cadeau, et je sors de là, la pensée revient encore. Je dis, mais c'est quand même pénible. Une semaine après, je dis, bon, je capitule. Et ce week-end, on va à Paris. Ce week-end, mardi soir, on est allé à Paris et on est revenu vendredi. Et le 1er juillet, mes enfants rentrent dans la chambre. Papa, bon anniversaire et tout. Et j'ai dit, voilà, papa, c'est l'anniversaire de papa, il vous fait des cadeaux. Et les enfants étaient un peu fous. Il me dit, c'est ton anniversaire? J'ai dit, oui, c'est pour ça que je vous fais des cadeaux. Papa a reçu ça dans son cœur. Et dans mon cœur, je vous assure, Dieu m'est témoin, je l'ai fait, mais il y a toujours quelque chose qui ne passait pas. C'est fou, hein? Comment on est un peu... C'est dur. Alors, on fait comme on fait. Et je commence à dire à ma femme, ça fait pratiquement 3 ans, je ne me suis même pas acheté un parfum depuis. Ça. Je commence à lancer des trucs comme ça pour qu'elle le fasse quand même. Mais elle aussi, je crois qu'elle n'a pas réagi, tu vois. Et on arrive vendredi, on doit repartir. Je dis, bon, on s'arrête chez mes parents parce que j'étais chez mon grand frère. On s'arrête chez mes parents parce qu'on devait faire un petit bisou avant de partir. On s'arrête chez ma mère. Et là, alors qu'on voulait partir, ma soeur m'appelle, elle me dit, viens. Je rentre dans sa chambre, elle me dit, voilà un parfum que j'ai acheté depuis, mais il ne me plaît plus. Je suis resté comme ça, j'ai dit, mais Dieu, tu es vraiment... On ne peut pas te comprendre. Un beau parfum, dont vous ne pouvez pas me le sentir parce qu'on ne pouvait pas vous rapprocher, mais je l'ai mis ce matin. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment, vraiment compliqué. Jusqu'à la dernière minute, il fallait que j'obéisse pour que j'obtienne ce que je voulais. Je n'ai pas demandé. Au départ, je dis, mais c'est un parfum de femme et tout ça, tu vois. Parce que j'avais dans ma tête, il fallait que je m'achète un parfum, que je me fasse un cadeau. Non, et quand il est vraiment un parfum très, très bon. Je vous donne cet exemple pour vous dire que quand on est dans cette dimension où on entend Dieu, on obéit à Dieu, vient le moment où lui, il agit. Et ce n'est pas toujours quand on attend. Et ce n'est jamais au moment à l'endroit où on pense que ces choses vont se passer. Mais votre Dieu, mon Dieu est fidèle. N'oublions pas que notre Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, faites-le. Même si humainement ça pique, faites-le.
Dieu est fidèle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous laisser avec ce petit témoignage pour que, quoi que vous viviez, n'oubliez pas que Dieu est fidèle. Il est au contrôle de tout. Et il connaît les moindres détails de nos vies. Les moindres détails. Il ne dort pas. Même s'il donne l'impression, il connaît toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre devant, on va prier ensemble. Vous savez qu'on a notre session cet après-midi. Alors, on a quelques places pour ceux qui n'ont rien à faire chez eux et qui veulent vivre le moment de louange, de culte. Mais prenez le temps aussi en famille. Vraiment, on vous encourage, prenez le temps en famille. Louez le Seigneur, remerciez le Seigneur en famille. Quelque chose de simple. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas des traditions. Même quand on veut manger, prenez le temps de rendre des actions de grâce. Je sais qu'il y a des familles qui ne le font plus. Parce que sous prétexte que c'est du légalisme. Mais je veux vraiment vous encourager. Faites-le. Ne le faites pas parce qu'il faut le faire. Mais prenez ce temps pour rendre grâce à Dieu. Et c'est tellement bien pour les enfants qu'ils s'habituent à rendre grâce. Qu'ils aient conscience que tout ce qu'ils ont leur vient du Père. Amen. Remercions le Seigneur. Vraiment. C'est des détails. Mais vous savez, parfois, c'est dans les détails qu'il y a des choses se cachent. Parfois, le diable se cache dans les détails. On a oublié ces petites choses. Et ce matin, remercie le Seigneur d'avoir permis que tu sois dans sa présence. Remercie le Seigneur de t'avoir donné la vie. Remercie le Seigneur d'avoir gardé tes enfants. Remercie le Seigneur de t'avoir gardé la vie à tes proches. Remercions le Seigneur maintenant. Alléluia. Là où tu es, tu dis merci Seigneur. Simplement pour ce qu'il a fait pour toi. Remercie le Seigneur. Oublie un instant toutes ces choses qui n'ont pas fonctionné. Oublie un instant toutes ces choses qui doivent encore évoluer, qui doivent s'améliorer. Mais dis merci au Seigneur pour le travail que tu as, pour le repas que tu as, pour la santé que tu as, pour toutes ces choses. Oh, alléluia, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que ton amour est si fort. Et ce matin, il t'a plu de nous rassembler. Nous te remercions pour la vie. Nous te remercions pour, Seigneur, les circonstances de nos vies. Ces circonstances qu'on ne connaît, qu'on ne maîtrise pas. Nous te remercions pour ces circonstances. Que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste pour mardi, il n'y aura pas les inscriptions comme d'habitude, mais chaque fois que vous venez, il y aura assez de place. Donc, on vous invite vraiment au culte mardi. Vous avez le droit, il y aura tout le protocole comme aujourd'hui. Alors, juste, on veut vous encourager avec l'équipe d'accueil de ressortir par derrière pour qu'on ne se croise pas. L'équipe, ceux de derrière, prenez le temps de sortir par le couloir pour qu'il n'y ait pas de croisement. Suivons il y a un sens, s'il vous plaît, pour qu'on puisse. Il faut essayer de suivre et à l'extérieur, on va prendre le temps pour parler. On veut vraiment être sérieux. Et à l'extérieur, il y a plus d'espace, on n'est pas confiné, on pourra prendre le temps pour parler. C'est vraiment pour qu'on soit dans les règles et on fasse attention aux personnes qui sont fragiles au milieu de nous. Mardi, vous viendrez et il y aura on va vous inscrire. Mais pour dimanche, inscrivez-vous toujours auprès de vos responsables de groupe de croissance. Que le Seigneur vous bénisse.